Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne suis pas toute seule, où je suis accompagnée d'une personne qui partage ma vie depuis très longtemps, mon cousin. Mon cousin Germain. Si, comment ça va? Ah, je suis pas d'accord. Coupé. Plus sérieusement, l'homme qui partage ma vie depuis presque 9 ans. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Mehdi. Yes, it's me, Mario. Et à l'aube de nos 9 ans de relation et de vie commune. Vie commune. Ça fait longtemps, hein. Ça date, hein. Vivement que ça se termine. Nous avons eu l'idée de se poser 10 questions mutuellement à propos de notre relation, d'où le titre de cette vidéo. 9 ans ensemble, même si encore. Je sais pas trop. Hein. Pourquoi? D'ailleurs, on vous invite aussi à reproduire cette expérience qui peut initier de bons moments de partage et d'amour. Et soyons honnêtes, ça fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien. Bon, du coup, là, on a 10 questions, ok? Ouais, ok, 10 questions. On répond tous les deux à chaque question, Ok. ok? Bon, ça me va. Vas-y, Ok. let's go. Sur les questions. Je commence? Ouais, vas-y. T'es concentré? De fou. Ok. Première question. Vas-y. Décris comment tu te sens quand tu es avec moi, quand tu es à mes côtés, quand on est ensemble. Ah, je me sens bien. Je me sens protégé. Ok. Vraiment. Ça, c'est des questions, t'as vu? En fait, dans ma tête, c'est une galère à... Ouais, parce Tu que sais, je j'arrive. réfléchis, mais en fait, il y a plein de choses qui se mettent dans ma tête. Non, par contre, on est Non, non, 100% sérieux. sérieux Bah oui, et honnête surtout. Vraiment, on est honnête, on n'est pas là pour faire du show et tout, pas Non. du tout. Mais c'est Show vrai, must go on. c'est vrai que c'est hyper compliqué de mettre des mots, M-O-T-S, sur des sentiments. Bah, surtout que moi, je suis plus... Enfin, au niveau des mots, tu sais, que j'ai du mal à exprimer mes sentiments et tout, etc. Donc, je suis plus dans les actes, entre parenthèses. Mais ton sentiment, Quand je suis avec toi, ouais, quand t'es à mes côtés, vraiment, décris comment tu te sens quand tu es avec moi. je me sens chaud. Non, sérieusement. Non, je me sens vraiment protégé. Je me sens bien. On passe de bons moments ensemble. Franchement, moi, je suis heureux à tes côtés. Ça fait 9 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, pour moi, on arrive à un moment de notre vie où, ouais, de toute façon, on le sait et on le savait depuis le début qu'on était fait l'un pour l'autre. Mais plus le temps est passé, plus cette envie et cette envie justement d'aller tous les deux jusqu'au bout, elle a grandi. Je dis n'importe quoi. Non, Attends, non, au mais- contraire, c'est super intéressant parce que justement, on fait cette vidéo dans le sens où c'est vrai que les relations qui durent, souvent, on te dit l'amour dure 3 ans, souvent, voilà, l'étincelle. Il y a les 7 ans aussi, non? Ouais, il y a les 3 ans, il y a les 7 ans, l'étincelle, genre le feu s'éteint petit à petit, la routine s'installe, machin. Et en fait, là, ce que tu es en train de dire, que toi, au fil des années, bon, aussi parce qu'on a eu un parcours un peu plus compliqué, et je pense qu'on va revenir dessus, fait que au lieu que ça régresse, au contraire, ça a reforcé et ça a été dans l'évolution plutôt que dans la dégradation, ou je sais pas comment Ouais, expliquer. c'est ça. Je pense que toutes les galères qu'on a eues, parce qu'on a eu des galères pendant 9 ans, elles nous ont vraiment réunis. Pour moi, à 100%, on fait vraiment qu'une personne. Ouais, elles nous ont forgé. Ouais, carrément, ouais, forgé, clairement, c'est le mot. Pour revenir à ta question, ouais, je me sens vraiment bien, je me sens épanoui. Je sais qu'on peut discuter de tout, etc. Même si des fois, ça n'a pas été le cas, mais comme on a dit, dans une relation, on grandit ensemble. Ah oui, c'est vrai qu'on a Bien évolué. sûr, Hein, c'est toujours autour- dur d'encaisser certaines choses et tout. Voilà, on a tous notre façon de réagir. Oui. Et du coup, aujourd'hui, on peut se parler, on peut dire les choses comme elles sont, comme on les ressent, et il n'y a pas de jugement. Et ça, je trouve que c'est parfait pour deux personnes qui s'aiment. C'est vrai, ok. Donc en fait, Donc, ouais, tu te sens comment toi-même. je me sens, en fait, je me sens épanoui. moi-même. J'ai jamais autant été moi-même qu'avec toi, en fait. Tu vois. Ok. Même si j'ai eu d'autres relations avant toi, comme tu as eu d'autres relations avant moi. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis Mehdi, je suis vraiment moi, comme j'aurais voulu l'être. Ok. Voilà, tu m'as fait grandir dans plein de choses et aujourd'hui, je te remercie. Et voilà comment je me sens. Je me sens, en fait, c'est simple, je me sens bien avec toi, je me sens épanoui, je me sens heureux avec toi. Oh, c'est mignon. Du coup, c'est à moi de te poser la question. La même, mais bon. Oui, attends, je vais la dire. Il est investi. Hein. Oh my God. Décris comment tu te sens quand tu es avec moi. With me. Alors, je vais être à 100%, enfin, vraiment 100% honnête. Je me sens bien. Je me sens, ouais, épanouie aussi. Je sais pas, j'arrive. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Vraiment, c'est Ah, c'est compliqué. dur de Ouais. sortir les mots comme Ouais, c'est dur de. Bah, surtout que c'est particulier, tu vois. Quand je suis avec toi, je me sens en sécurité parce que je sais qu'on a une confiance tous les deux. Genre, tu me connais par cœur, je te connais par cœur, et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, je sais que je peux t'en parler sans souci. Sans filtre. Ouais, vraiment sans filtre. Du coup, j'ai cette liberté-là, on va dire, cette liberté-là d'être vraiment moi-même. Je sais que je peux me montrer sous mon meilleur jour comme sous mon mauvais jour. Tu seras toujours compréhensif, tu me trouveras toujours belle. Tu fais ressortir le meilleur de moi-même, même si parfois, genre, je baisse les bras ou je suis un peu, je suis un peu défaitiste. Mais tu me rends l'appareil vis-à-vis de toi. Moi, je joue le rôle de celle qui
qui te protège, qui te met, qui essaye de te faire grandir, de te faire prendre conscience de ta valeur et tout ça. Et toi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas, tu me rends vraiment la monnaie de ma pièce, quoi. Vraiment, je connais ma valeur, tu crois en moi, t'es à fond derrière mes projets les plus farfelus, t'es toujours derrière moi, t'es vraiment impliqué, tu m'aides énormément, t'essayes de me soulager au maximum parce que tu sais que pendant longtemps, ça a été très compliqué, parce que j'ai eu un peu le rôle du mauvais flic pendant très longtemps, parce que voilà, j'ai fait en sorte qu'on ait la paix, voilà, pour être honnête, qu'on ait la paix. Et c'est vrai que ça a été dur pendant un laps de temps de lâcher prise parce que j'étais quand même en continu sur le qui-vive. J'étais toujours là un peu comme un Doberman. Ouais, moi j'étais plus le côté un peu naïf, un peu trop gentil, et toi t'étais là pour me Voilà. protéger et enlever les personnes mauvaises de mon entourage, et il y en a eu beaucoup. Voilà, et aussi prendre conscience de certaines choses, de voilà, il faut poser des limites sur ci, il faut poser des limites sur ça, parce que voilà, genre il faut qu'on ait la paix, et surtout que moi je commençais un peu à fatiguer, et c'est là où vraiment on a eu une sorte de plot twist en fait dans notre relation, où tu as vraiment senti que là, ça y est, pas que j'étais arrivée à bout, mais que c'était à mon tour un peu de me reposer maintenant sur toi, et tu le fais à merveille. Donc vraiment, tu m'aides dans tout, que ce soit dans le travail, que ce soit dans mon épanouissement personnel, professionnel, dans mon équilibre mental aussi, on va pas se mentir, parce que voilà, ça laisse des séquelles quand même, hein, quand on a des parcours de vie assez compliqués, que ce soit tes séquelles ou mes séquelles ou nos séquelles. Je pense que oui, si t'avais pas repris les rênes à un certain moment, j'aurais flanché, et je sais pas où on en serait, mais on n'en serait pas là, je pense. Donc en fait, c'est un travail d'équipe, quoi, en fait. Ah, c'est comme Bonnie and Clyde ou Georges Clooney. Georges Clooney, c'est la même personne. Non, mais t'as compris, quoi. Oui, bien sûr. On est une team. Et Totally Spice. Elles sont 3, Mehdi, donc j'espère qu'on n'est pas 3. Et Bengal. Ah, oui. mon fils. Oui, mais non. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok. Deuxième question. Très belle réponse, en tout cas. Ça fait du bien, ouais. hein. C'est comme si tu sais, t'as mal au ventre, tu vas aux toilettes, tu te libères. Le romantisme à l'état pur. Carrément. Deuxième question. Qu'est-ce que je fais qui t'aide le plus? Qu'est-ce que tu fais qui m'aide le plus? Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, hein. Ton soutien dans mes projets, dans mon ambition. T'es vraiment la personne qui me motive au maximum, comme je l'ai dit précédemment. C'est ce qui m'aide le plus, c'est que vraiment, je sais que je peux compter sur toi. Que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit pour régler des problèmes de stream, pour secouer la boîte à idées, pour avoir des nouveaux concepts de vidéos ou autres. Vraiment, tu m'aides beaucoup. C'est-à-dire que si j'ai besoin de te déléguer certaines tâches, je peux compter sur toi. Un truc tout bête, si par exemple, je suis en retard sur des tournages de vidéos et que j'ai envie de tourner une vidéo machin ou autre, mais que à côté de ça j'ai du linge à tourner ou à étendre ou j'en sais rien, je sais pas moi, un coup d'aspirateur à passer ou autre, je sais que sans problème, vraiment sans problème, je peux te demander de faire ça de passer aspirateur. Voilà. C'est ce que je fais de plus. Ou voilà, ou de commander à manger. Enfin, je sais que si vraiment... En fait, je peux t'alléger. Ouais, exactement. Coup, je sais que si j'ai besoin de temps, et même pas que pour le travail, c'est vraiment genre je te dis, ouais, Mehdi, franchement, ce soir, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de me mettre dans mon bain, de me regarder une série, de chiller, machin, genre d'avoir une soirée girly, à me faire des masques et tout. Je sais que tu vas respecter ça. Tu vas faire tout en sorte pour que je passe mon moment idéal sans poser de questions. Enfin, vraiment, y a pas de souci, ouais, pas de problème. Est-ce que tu veux que je te livre des sushis? Est-ce que tu veux que je te commande des sushis? Pardon. Oui, bien sûr. Tu m'aides vraiment à mon bien-être, à mon épanouissement. Pareil que ce soit pour les projets pro. Je sais que je peux te dire, voilà, Mehdi, viens, on se pose 1 heure et tout. J'ai envie de te parler de ça. Est-ce que ça te dit de faire ça? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire des TikTok pour moi, machin et tout? Bon, en même temps, c'est notre domaine bien avant, hein. Mais je sais que je peux compter sur toi. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément, sachant que voilà, moi, je suis quelqu'un de très anxieux, qui panique et qui stresse énormément au moindre truc. Je suis du signe vierge, donc j'aime que les choses soient bien carrées et ordonnées. Et c'est vrai que tu m'aides beaucoup à tranquille, c'est bon, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Il faut aller faire ci, il faut aller chercher ça, je vais le faire. Quoi? Faut t'installer ci, il faut t'installer ça. Tu m'aides au maximum, quoi. Vraiment. Je suis un manager. Ouais. Je suis un manager. À mon tour maintenant. Pose-moi la question, bébé. Qu'est-ce que je fais qui t'aide le plus? À relativiser. C'est vrai? Ouais, je pense.
Parce que de base, moi, je suis quelqu'un de très défaitiste. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. que dès que j'ai une nouvelle, je me dis, oh, c'est la cata, je veux pas m'en sortir, il faut faire ça, ça, ça. Et encore aujourd'hui, je retombe dans ce genre de sentiments très compliqués. Mais Ah, tu t'es bah amélioré, hein, justement, là, ouais. tu m'aides encore aujourd'hui à relativiser les mauvaises nouvelles ou les mauvaises choses qui peuvent arriver, tu vois. Mm. Avant, j'étais vraiment le genre de personne à être très défaitiste, Ah à me ouais. dire, ouais, laisse tomber, il faut faire ça, c'est la cata, c'est une galère et tout, j'ai la flemme et tout. Et aujourd'hui, non, tu m'as aidé à prendre les choses différemment et à les aborder différemment et du coup à relativiser. Me dire que voilà, il y a ce problème-là qui arrive dans notre vie, mais il y a toujours une solution. Du coup, j'arrive à me dire, bon, allez, ça va aller, faut faire ça, on va le faire, calme, tranquille, médite, respire. Et du coup, ça, tu m'as vraiment aidé à prendre les choses du bon côté, voilà. Et ça, tu le fais encore aujourd'hui. Donc c'est ça qui t'aide. Qui m'aide le plus à relativiser. Vraiment, Ok, c'est le mot qui me vient en tête en premier, à relativiser. ok. Viens faire des bisous. Ça aide beaucoup, hein. Troisième question maintenant. Elle ou la clé? Si je perdais la mémoire, quelle est la première chose que tu me dirais à propos de nous? Debout, il y a la vaisselle à faire. N'importe quoi. Attends, répète la question, répète la question. Putain, c'est lourd quand même Ouais, comme si je question, hein. perdais la mémoire, vas-y. Ouais, donc, moi, d'accord. Si je perdais la mémoire, quelle est la première chose que tu me dirais à propos de nous? Ouais, pour me raviver la mémoire. C'est comme ça qu'on Ouais. dit, je crois. La Ouais. première chose que je te dirais, Ouais, quelle est la première chose que tu me dirais à propos de nous? bah, je te dirais que ça fait 9 ans qu'on est ensemble et qu'on s'est promis à être ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Et je t'aiderais à te rappeler de tous les moments qu'on a passés, du premier moment où on s'est vu à Saint-Tropez, où nos regards sont croisés, à aujourd'hui où on est devant cette caméra à filmer cette vidéo. Et je t'aiderais vraiment à te souvenir de tout pour que tu retrouves la mémoire et qu'on puisse, bah, malheureusement, hein, si ça arrive, un jour, je touche du bois, avoir une renaissance et repartir dans 9 ans comme on les a passés. Donc Ouais, je pense que moi, je je te dirais... pense que... Non, c'est moi qui parle là. Euh, Mais je pense vraiment mais c'est si moi qui vais te poser la question après, donc du coup, c'est pas à Non, toi de parler. mais non, mais je pense que si je perdais la mémoire et que tu faisais ce que tu dis, je suis persuadée que je retomberais amoureuse de toi. Ah oui, quand même. Non, mais c'est fou quand même de se dire ça. Tu vois ce que je veux Ouais, je dire? vois ce que tu veux dire. Même sans vraiment raviver plusieurs souvenirs et tout, en repartageant des moments ensemble et tout, je suis persuadée que je retomberai amoureuse de toi. Bah, j'espère. Bah, en tout cas, j'espère que ça va pas arriver, hein. Comme tu dis, je touche du bois. Mais en tout cas, voilà, ouais, je ferai ça. Ok. Je Il te n'y dirais a que ça pas fait un 9 ans truc, qu'on y a pas un truc que tu me, qu'on ferait direct. Enfin, la première chose que je te dirais, vraiment, la première phrase, première parole, à propos de nous, ouais. c'est que je t'aime et que c'est moi l'amour de ta vie. Tout simplement. Si je perdais la mémoire, quelle est la première chose que tu me dirais à propos de nous? La première chose que je te dirais, bah, je me présenterai déjà en étant l'amour de ta vie. Et la première chose que je te dirais, c'est que rien n'a pu nous séparer, donc rien ne nous séparera. Non, je te jure. Ça vient Oh, du ta fond gueule. du cœur parce que je lâcherai pas. J'y croirai jusqu'à mon dernier souffle. Genre vraiment, non. Il y a tellement eu de choses qui ont tenté de nous séparer. Je mettrai corps et âme pour prouver que ça nous séparera pas. Voilà. C'est une très bonne réponse. Ça me C'est fait chaud tout. au cœur. Oh. Attends. Oh. Passons maintenant à la question numéro 4. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de notre relation? Franchement, Oui. ah bah le fait que tu peux être mon meilleur ami. Genre vraiment, c'est ma meilleure copine. Vraiment, je te Oui, jure. bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais t'es mon mec, t'es mon meilleur ami, t'es mon confident. Et je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, en tout cas, dans toutes les relations, moi, je sais que genre autant on peut avoir des conversations sérieuses, autant on peut avoir du désir, autant on peut avoir des comportements amoureux, comme on peut se taper des putains de barres parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on a le même humour. Je peux te raconter plein de dramas, je peux te raconter plein de, comment on appelle ça? Les ragots. Voilà, je peux te raconter plein de ragots, je peux te raconter plein de trucs et tout. Genre, je sais que je peux t'en parler et on peut en rire comme toi. Et tu balances aussi, il me répète tout, Mais non. tout ce qui est drama et tout, machin, des fois. Oh putain, tu sais pas quoi. Non. Si. Non, le pire, c'est non. Le pire, c'est quand tu te lèves le matin, tu dis, oh, t'as vu ce qui s'est passé? Bah oui, je sais déjà. Ah ouais. Des fois, on parle parce que autant ça peut être des gens de notre entourage, autant ça peut être de l'actu people. Et il y a des matins où genre, on se voit, machin et tout. Et je lui dis, ah, t'as vu ce qui s'est passé? Puis il dit, bah, bien sûr, je l'ai vu tout à l'heure, machin. Genre, il est au courant avant moi, même des trucs, ils sont Paris Hilton, Kardashian. Genre, on a rigole bien. On a les mêmes centres d'intérêt et on peut discuter de tout. Donc Ouais, ça, c'est franchement, ouais. C'est ça que j'aime le plus dans notre relation. Je peux autant avoir une relation amicale qu'amoureuse avec toi, vraiment. Et d'adulte aussi. D'adulte et d'enfant, en fait. Genre, je sais qu'on peut être amoureux, je sais qu'on peut être mature, parce qu'on est des adultes, mais je sais aussi qu'on peut être amis, genre se taper des barres comme tu te taperais des barres avec tes meilleurs potes, tout en ayant aussi des fois des comportements immatures.
Tu vois, multifacette. Multifonction. Ouais, multifonction. Un Voilà. couteau suisse. C'est ça que j'aime bien dans notre relation. C'est que vraiment, on peut avoir tout plein d'épisodes dans la semaine. On peut être des gros gamins, regarder des animés H24. On peut le lendemain faire de la comptabilité ou faire du taf pendant 8 heures d'affilée. Le lendemain, on peut avoir une soirée en amoureux. Après, on peut se faire une soirée où on rigole. Enfin, il y a tellement de trucs. Enfin, vraiment, il y a trop de trucs qui font que, voilà, notre relation, elle a plusieurs facettes. Et je crois que c'est pour ça, en fait, qu'on est bien. Par contre, attends, parce qu'il y a une mouche depuis tout à l'heure. Tu la vois pas, moi je la vois. Je vais la défoncer. Maintenant, à ton tour, qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de notre relation? Qu'on est H24 ensemble. Ouais, En c'est fait, vrai. je pense qu'on a une relation fusionnelle. On est vraiment, ouais, on est ensemble H24. C'est vraiment pour moi une vie de couple et même malgré toutes ces années où on est H24 ensemble, on n'a pas de soucis. On n'a Ouais, c'est vrai, on n'a pas de problème, en tout saturation. cas, voilà, on n'a pas de saturation de dire, oh, t'as mis ta sale gueule dès le matin, t'as vu le pute de la gueule, t'as vu, tu pètes au lit, laisse tomber, c'est les femmes de l'enfer quand je me lève. Non, tu vois, voilà, ça fait 9 ans que c'est comme ça et je pense que ouais, c'est le fait qu'on soit H24 ensemble et que tout se passe bien. C'est vrai. Parce qu'on est vraiment cette fusion tous les deux et que c'est pas donné à tout le monde pour moi que deux personnes restent dans la même pièce pendant des années ensemble. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour et ça rend notre amour encore plus fort. C'est vrai, c'est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mehdi et moi, ça fait 9 ans qu'on habite ensemble et ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. Ah, c'est vrai. On a toujours travaillé ensemble, même que ce soit juste les week-ends ou autres. De base, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. On a travaillé ensemble, on a vécu ensemble dès le début. C'est pour ça qu'il y a eu un peu des secousses. Hein. C'est quand tu t'installes avec quelqu'un, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, surtout quand c'est fusionnel, il y a un temps d'adaptation et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble et qu'on vit ensemble. C'est vrai que c'est un point que t'as soulevé super important. C'est vrai, on est H24 ensemble et ça te saoule pas. Non. Extraterrestre. C'est quoi ce bruit? Il vient nous chercher. C'est la navette. Et ça te saoule pas? Non, pas du tout. Non, au contraire. Je pense qu'en 9 ans, on a pris nos marques. Le fait d'avoir appris à se connaître et à fonctionner ensemble, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, d'être H24 avec une personne, parce que oui, beaucoup de personnes sont vite saoulées de ce genre de situation. Moi, pas du tout. Je me sens bien. J'ai mes habitudes, t'as tes habitudes, on se respecte, on respecte nos petits cocons. Ouais, nos espaces voilà, nos espaces personnels exactement. quand on en a On besoin. n'empiète pas. Ouais, Le plus c'est vrai. important, c'est qu'on laisse aussi l'autre respirer. Je suis d'accord. Pour l'instant, ça se passe très bien. C'est vrai. Je suis d'accord. Question numéro 5. De quoi as-tu le plus hâte pour notre futur? Pour notre futur, Ouais, c'est quoi la première chose qui vient à l'esprit, d'avoir un enfant. Ok. C'est la chose dont tu as le plus hâte pour notre futur. Ouais, vraiment. Je pense que ouais, je suis prêt à avoir un enfant avec toi et vraiment de créer cette famille en plus de Bengale. On serait 4. Et ouais, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais comme je sais comment tu fonctionnes, du coup, je sais que ce sera le mariage, la maison et l'enfant. Donc, du coup, je reviens en arrière. Donc, je veux dire déjà la maison. Non, le mariage. Mais pas vraiment le mariage en vrai de vrai. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes pacsés depuis. Ça va faire. Depuis janvier. Ouais, ça fait 6 mois. 6 mois. Donc nous sommes pacsés. Et c'est vrai que. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'on a la vision du mariage de se dire, bon, il faut se marier, machin et tout. On dirait que c'est un glow-up. Mais quand on regarde bien, toutes les personnes, en tout cas de mon entourage, qui se sont mariées, et je pense que c'est pareil pour toi aussi, ont divorcé. Ça n'a pas fonctionné. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Alors que mes parents, ils sont ensemble depuis l'âge de 16 ans. Ils ne sont pas mariés, ils ont 52 ans et ils sont toujours ensemble. Donc je me dis, ils sont pacsés, voilà, ils sont pacsés et voilà, ils ont fondé une famille, ils ont acheté une maison et tout. Enfin, en tout cas, ils ont eu des projets communs, des projets de vie communs, pardon. Donc je me dis, est-ce que le mariage c'est si important que ça? En vrai, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, Vu qu'on est pacsés. Je pense que c'est pas ultra important. Quand tu demandes à une personne, à un couple, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et qu'ils sont mariés, ils vont te dire, ça fait 4 ans qu'ils sont mariés. Mais ils vont pas te dire, ouais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Tu vois, ils vont dire, ouais, ils vont directement mettre en premier le fait qu'ils sont mariés. Mais je préfère, moi, dire à une personne, ça fait 9 ans que je suis avec ma femme, parce que moi, je te considère comme ma femme. Pour moi, c'est juste un anneau que tu mets et c'est un papier que tu signes. Mais pendant 9 ans, on a vécu des choses, on s'est prouvé les choses, on s'est prouvé que pour moi, on est fait l'un pour l'autre. Pour moi, on est mariés à chaque moment où on a passé ces épreuves qui étaient compliquées. Pour moi, c'est ça le mariage. Ouais. On te dit, dans le mariage, c'est jusqu'à la mort. Ouais. Mais voilà, c'est juste des paroles. Mais tous ces moments durs qu'on a passés ensemble, pour moi, on s'est mariés 50 fois parce qu'on s'est prouvé qu'on s'aimait, on s'est prouvé qu'on pouvait aller ensemble dans n'importe quelle direction, qu'on allait se battre contre tout le monde ensemble. Voilà. Je pense que tous les actes, toutes les choses, les moments, les bons moments, qu'ils soient des mauvais ou bons moments passés ensemble, c'est ça pour moi la vraie valeur
d'un couple et c'est plus De fort que le l'union. mariage. Ouais. Voilà. Moi, c'est plus fort que le mariage. Le mariage, pour moi, c'est un moment passé. Mais ces années que tu as passées avec ta conjointe, ces années d'amour, de joie, de peine, voilà, c'est ça qui te renforce. C'est pas le fait d'arriver là et tu dis, ouais, veux-tu m'épouser? Oui, ok, on a un anneau. Ça, pour moi, ça ne prouve pas, en fait. Oui, c'est pas ça C'est qui pas une- concrétise voilà, exactement. l'amour. Ça, c'est vraiment un bonus. Si un jour, voilà, au bout de 20 ans, bah, allez, viens, on se marie. Genre, c'est vraiment Voilà, c'est un bonus. pour le Mais kiff, bien sûr quoi. que j'aimerais me marier un jour avec toi, Ouais, ouais, ouais. clairement. Mais en tout cas, civilement, on est unis, c'est ce qui est le plus important parce que on sait pas de quoi demain sera fait et ça, il faut toujours se protéger. Voilà, quand vous avez trouvé votre moitié et tout, oui, c'est toujours bon voilà, d'avoir un pacte civil, voilà, pour prouver votre union parce qu'aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas financièrement, voilà, financer un mariage. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi la religion, il y a les couples mixtes et tout. Enfin bref, il y a énormément de galères. Donc c'est vrai que le conseil que je donnerais, oui, c'est au moins de se paxer, même secrètement, mais au moins de se paxer pour que l'union soit au moins reconnue civilement, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais encore, c'est un truc civil. Je veux dire, en fait, qu'on Oui, soit mais paxé ou pas, tant qu'on s'aime, c'est le plus important. Un mariage, c'est juste ouais. tu vois ma vision des choses. Donc, C'est non, juste je quelque suis chose. C'est totalement juste d'accord, le moi. mariage, le pacte, les trucs civils, c'est juste quelque chose qu'on t'a mis dans la tête et tu veux faire comme les autres. Non, pas du tout, parce que là, c'est une sécurité. Si demain il t'arrive un malheur, au moins je suis reconnue comme ta compagne, tu vois. C'est une sécurité. Mais Pour nos enfants et ouais, tout mais là, ça. bah là, du coup, bah, c'est-à-dire que les gens se marient pour sécurité, pour une sécurité. Mais du coup, c'est pas ça le vrai mariage. L'amour, c'est pas ça. C'est pas te marier pour une sécurité. Ouais, c'est Moi, ça vrai, fait 9 ans qu'on est c'est ensemble. Si on se marie pas, et bah, dans 50 ans, je te dirais, voilà, on s'est pas marié et regarde, on est heureux comme mes et on parents. est, voilà, exactement. Donc, se marier, c'est du bonus. Ouais. C'est quelque chose qu'on Ouais, pour t'a, moi, c'est vrai voilà. que c'est plus quelque chose C'est juste du bonus. Si d'indispensable. tu as envie de te marier, tu te maries. Mais ça va pas changer ta vie. C'est pas parce que tu vas dire aux gens, oh, je suis marié, oh, j'ai une belle bague. Et surtout, ça veut pas dire que, enfin, un couple est meilleur que l'autre. Non. Comme ceux qui ont des enfants. C'est pas parce que vous avez des enfants que vous êtes dans la cour des grands plus que d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants. Ils reviennent. Attends, c'est peut-être un colis pour toi? J'ai pas de Non, colis, j'ai moi. rien. Moi, jamais de colis, moi. De toute façon. Faut pas se comparer. Chaque histoire est différente, chaque couple est différent. Moi, du coup, comme tu l'as dit, c'est vrai que ouais, je préférais avoir la maison et faire un enfant. J'aimerais, ou en tout cas, investir, voilà, maintenant qu'on n'est pas axé, investir dans l'immobilier et avoir un enfant. Une équipe de foot. Donc voilà, je suis du signe vierge, comme je vous ai dit, j'aime que les choses soient ordonnées et programmées. Donc toi, c'est vraiment l'enfant que tu as le plus hâte pour notre futur. Ouais. Une fille ou un garçon? Jumeaux. Moi, je pense qu'on aura des jumeaux. Je sais pas pourquoi, mais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ma famille. Des jumeaux. Ou des triplés. Quadruplés. C'est vrai que c'est pas toi qui les portera. Hein. Non. Mais moi, j'irai chercher les Kinder Bueno. J'irai chercher à boire, des sushis. Après, une glace en Tanzanie, quand on voudra une. Parce que tu vas me dire, ouais, je veux une glace en Tanzanie. Je vais aller jusqu'en Tanzanie. Eh oui, tous tes plaisirs, c'est moi qui vais aller le chercher. Eh oui. C'est toi qui te lèveras la nuit? Oui. Tu changeras les couches? Oui. Bah, c'est vrai J'aime que... ma merde. J'aime la merde. Non, c'est vrai que pour ça, je me fais pas de Oui, soucis. non, vraiment. Franchement, je sais que tu seras je un serai père... papa cool. Ouais, de Un ouf. papa. Ce sera Je moi, serai un papa cool. la maman autoritaire. Vous voyez Malcolm? Voilà, Al et Loïs. Moi, je ne ferai que des... Que des conneries, ouais, que je des ferai conneries. que des conneries avec lui. Donc, du coup, t'as dit lui, donc t'aimerais un garçon. Non, tant qu'il est en bonne santé, tant qu'elle est en bonne santé, moi, c'est plus important. Ouais. À mon tour, maintenant? De quoi as-tu le plus hâte pour notre futur? Bah, je vais te rejoindre, hein, de réussir à atteindre nos objectifs de vie et professionnels, parce que voilà, on a des projets, pour ensuite me consacrer entièrement à notre famille, à construire notre famille, ouais. C'est ça dont j'ai le plus hâte. Donc, tu penses qu'il faut réussir ta vie professionnelle avant de pouvoir faire ta vie personnelle? À choisir, si là je tombe enceinte maintenant, franchement, tu vois pas la grossesse, faudrait déménager, c'est énormément de charges mentales. C'est les choses de la vie. Pour toi, le plus important, c'est d'avoir voilà, une vie professionnelle bien carrée, bien... comme tu l'as dit, vu que tu es signe vierge, t'aimes bien que les choses soient carrées. Mais pour moi, en tout cas de ce que je pense, si d'autres personnes y arrivent dans des situations plus compliquées à faire un enfant, pour moi, rien n'est impossible. En fait, c'est pas vraiment la situation parce que nous on a quand même, on va pas se mentir, on vit bien, on n'est pas à plaindre, on a une bonne stabilité financière et professionnelle, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le seul hic, c'est au moins avoir l'espace, en tout cas le toit pour accueillir un enfant si ça arrive. Limite, avoir un enfant et travailler en même temps. Ça, je sais que je pourrais, on pourra le faire. Franchement, j'en suis persuadée. Mais du coup, ouais, je me dis au moins déménager et avoir le lieu pour fonder le début de notre famille, en fait. Voilà. Au moins s'éviter cette galère de il faut déménager, machin et tout. Si on pouvait, voilà. De toute façon, c'est dans nos projets de vie. Qu'est-ce qu'il y a? T'entends des voix ou quoi? Il fait chier lui avec son téléphone.
Ma priorité, en tout cas même dans nos projets de vie, c'est voilà d'acheter une maison. Ça a été notre projet déjà il y a quelques temps. Il faut qu'on se remette dessus. Soit d'acheter ou voilà d'investir et au moins de déménager dans un endroit plus grand. Là où on n'est pas du tout à plaindre. Il y a des gens qui vivent dans des situations beaucoup plus graves. Il faut toujours être reconnaissant de ce qu'on a. Mais dans l'appartement dans lequel on vit, on pourrait pas accueillir un enfant. Donc Déjà faudrait que le chat, il prend beaucoup de place. déjà. Donc c'est vrai que voilà, au moins avoir la sécurité d'un lieu où on peut accueillir un enfant. Déjà ça, bon je serai plus souple pour l'instant. Ok. Bah, go déménager alors. Voilà. Ça, on a la recherche. De toute façon, c'est pour ça que je te dis, ça C'est rejoint dans nos projets de vie prioritaires. On passe à la question numéro 6. Quel est le rituel qu'on a que tu préfères? Il y en a deux. Je vais revenir à ce que j'ai déjà dit précédemment sur notre relation qui a plusieurs facettes. Alors, il y a un rituel que j'aime bien, c'est quand on met des bougies dans la chambre et qu'on fait des séances de massage. Genre vraiment, on met de la musique, de la musique de gouttes d'eau et tout. Avec la petite fontaine d'eau à côté. Ouais, on met une petite fontaine d'eau. Genre, on se fait genre une sorte de bonne douche gommage, tout ça, nanana. Et petit encens, petite bougie. Et on se masse l'un et l'autre vraiment les mains et tout. Et c'est vraiment... c'est relaxant. Ouais, c'est un truc super La relaxant. plupart du temps, tu t'endors, mais c'est relaxant. Oui, c'est déjà arrivé. Mais ça avait trop du bien. Bon, on le fait pas tous les jours, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Mais au moins une fois par mois, c'est quelque chose que, c'est vrai, on essaye d'instaurer une fois au minimum par mois. En plus, des fois, ça vaut rien. C'est-à-dire que tu vas dire à ta conjointe, ouais, est-ce que tu veux un massage des mains ou est-ce que tu veux que, par exemple, je sais pas moi, que je te masse un peu les cheveux avec une crème ou autre, tu vois, c'est des petits moments comme ça, en fait, qui font plaisir. Des fois, t'es pas obligé de faire un énorme truc, tu vois. De toute façon, le bonheur se trouve dans les choses simples. Tout à fait. Voilà. T'es pas obligé de faire d'énormes choses. De temps en temps, c'est bien de faire un voyage et tout, etc. C'est très important. Mais pour moi, les petites choses du quotidien sont importantes. Ouais, pour faire plaisir à ta conjointe. Et à ton conjoint. C'est souvent Mehdi d'ailleurs qui prépare. C'est toujours moi. Qui dit vas-y, va prendre une bonne douche et tout, nana. Ce soir, on se fait cocooning, machin et tout. Et du coup, ouais, on se masse. Puis même, je trouve que ça nous. Je sais pas, tu sais, moi, je crois beaucoup aux énergies, ça nous reconnecte, tu vois. Ça nous apaise. Ça nous apaise, ça nous fait du bien. Après, on dort paisiblement. Vraiment, c'est vraiment un truc qui nous. qui nous resserre, j'aime bien. Et le deuxième rituel que j'adore, bon là on va passer vraiment du tout au tout, hein, vraiment. Tout n'est pas fini entre nous. C'est quand on se dit vas-y, ce soir ou toute la journée, go regarder que des animés. Vraiment que des animés. On se commande à manger, genre on se fait un gros kiff, on commande ce qu'on aime. Et là on se tape mais 5, 6, 7, 8 épisodes d'animés. En l'occurrence, petite préférence pour Bleach. Pour moi, en tout cas. Après, pour moi aussi. Bah, moi, j'adore. Bleach. J'adore quand... Attends, ça bien de savoir pour ceux qui regardent la vidéo, voir un peu leur manga préféré. Pour le mettre en commentaire. Ouais, mettez en commentaire votre animé préféré. Le Big Tree. Vraiment le top 3 des meilleurs animés. Ouais, le meilleur, ouais, grave. Et du coup, ça, c'est un truc que j'adore. Genre, quand il y a un nouvel arc qui sort et tout, je sais qu'on va se regarder... genre, on va se mettre en mode pyjama, machin et tout. Des fois, on déplie même le clic-clac du salon. Vraiment, on se prend plein de trucs à manger, à grignoter et tout. Et hop, on se regarde non-stop. Voilà, épisode sur épisode. Et ça, c'est un kiff, ça. C'est vraiment un de mes rituels que j'adore, vraiment. Et K-drama aussi. Ouais, K-drama, j'aime. C'est... Ouais, moi, tu m'as mis dedans. Enfin, c'est moi qui t'ai mis dedans. Mais bon, on va dire pas que du c'est tout, toi. non. Les K-dramas et les animés, c'est deux choses différentes. Bon. Ça, allez, donne-moi un K-drama. Mais voilà, en tout cas, c'est toi qui m'as mis dedans. Oui, tu m'as mis dedans. C'est vrai que t'aimes bien. Les K-dramas, ouais, j'aime beaucoup. Franchement, ouais, moi, j'aime bien. Vraiment énormément. Il y a des comédies romantiques, il y en a c'est beaucoup plus prenant, il y en a c'est voilà, il y a plusieurs styles différents, mais c'est vrai que les K-dramas, moi j'adore. J'adore comment c'est tourné, comment c'est fait, machin et tout. J'aime beaucoup. Nice. C'est à mon tour maintenant de te demander quel est le rituel qu'on a que tu préfères. Je pense que c'est le même que le tien. Lequel? Du coup, c'est vrai que ces moments-là où on se fait un petit moment ensemble, un massage et tout, etc. Et que même moi, j'aime bien te le mettre en place et tout, que tu arrives, que tu sois déjà dans un petit univers, un petit cocon et tout, et qu'on ait ce moment-là ensemble. Ça, j'aime énormément. Et pareil, hein, je pense que le fait de faire des mangas marathons ensemble et tout, j'adore. À chaque fois, je te dis, ouais, regarde, celui-là, il est pas mal, celui-là, il est pas mal et tout. C'est les deux rituels que j'aime le plus. Ouais, moi aussi, ouais. Et faire l'amour aussi, mais ça... Ouais. Du coup, je le mets en premier. Oui, c'est vrai que ça, c'est un des rituels qu'on adore, hein, quand tu me... J'avoue. Ça, c'est un rituel propre à nous, qu'on adore.
Et je valide. Et du coup, voilà. On enchaîne avec la question numéro 7. C'est un gamin. Quelle expérience souhaites-tu qu'on ait ensemble cette année? Visiter le Japon. Ouais. Je pense que je suis désolé, mais je vais te rejoindre direct dessus, en fait. Ouais, toi aussi. Ouais, je pense Ouais. que pour cette question-là, cette expérience-là, elle doit être magnifique. Ouais, c'est cette expérience qu'on rêve, c'est un rêve qu'on a en commun. Et j'aimerais qu'on la concrétise cette année. En tout cas, courant en 2024-2025, parce que là, l'année 2024, on est déjà à la moitié. Mais Même c'est pas la meilleure période pour partir au Japon. non, mais c'est vrai que oui. Faire un voyage au Japon, c'est l'expérience que je souhaite qu'on fasse ensemble cette année. Un beau voyage au Japon. Ouais. Je valide. Ça serait exceptionnel. Incroyable. Franchement, des gamins, des grands gamins. Ouais. Je suis en train de m'imaginer déjà et tout. Donc, du coup, on a la même réponse. Ouais. Ah, c'est parfait. 8e question. Selon toi, quel a été notre plus gros challenge et qu'est-ce qu'on en a appris? En vrai, il y en a eu tellement des challenges. Ouais, mais le plus gros, là, le plus gros dans notre relation. Dernièrement, ce qui s'est passé avec ton procès? Mon procès, exactement. C'était un gros challenge. C'était l'une des dernières fois où je faisais confiance, où je me donnais à 100% pour des gens qui ne méritaient pas. Donc j'en ai appris vraiment la leçon. Mais c'était très dur de se relever pendant un an et demi, je crois. Un an et demi. Ouais, allez, 2 ans. 2 ans en tout pour avoir vraiment la finalité des procès, parce qu'on en a eu 2. On a eu 2, ouais. Je pense que c'était la finalité de toutes ces années, même depuis que je suis adolescent, où j'ai tellement donné aux autres. Du coup, je pense que j'étais arrivé au bout de donner encore à quelqu'un et encore, en gros, pour pas être vulgaire, me faire carotter entre parenthèses par le fait que j'ai un bon cœur, que je donne beaucoup de ma personne, même que je donne la place aux autres avant la mienne. Ça a été notre plus gros challenge. Je pense que ça a été notre plus gros challenge. Voilà, ce qui s'est passé avec mon ancien employeur. Du coup, voilà, si j'avais moi un conseil à donner aux gens, et ça, tu m'as beaucoup appris, c'est que voilà, dans la vie, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la justice ou autre, il y a des lois. Ne laissez pas votre bonté, votre gentillesse prendre le dessus. Posez des limites. Voilà, posez vite des limites. Le travail, c'est le travail. Si vous voyez des choses qui se passent pas normalement dans votre travail, si vous voyez qu'on profite de votre gentillesse, arrêtez tout de suite. Arrêtez ou mettez vos conditions. Parce que quoi qu'il se passe, ça se passera mal. Parce que plus vous donnez aux gens, plus ils vous bouffent. Exactement. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'était un challenge très dur de me relever. Et heureusement que ma femme était là. J'ai fait une dépression. Je restais enfermé et tout, etc. Je me disais, mais attends, mais comment ça se fait que ça peut se passer alors que j'ai tout donné? Encore une fois. Et du coup, c'était une bonne leçon. C'était un bon challenge parce que tu m'as aidé à me relever. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'arriver à ce moment-là où voilà, je me sens bien. Ouais. Voilà. Maintenant, tu sais que quand c'est stop, c'est stop. Voilà. Il y a plus de, c'est tolérance zéro. T'es arrivé au stade. En fait, c'est ça qui nous a appris parce que là, ça a été notre plus gros challenge. Et je vais répondre en même temps parce que pour moi aussi, ça a été notre plus gros challenge. Vraiment, même si on a eu vraiment des très très grosses galères, celui-là, il a été vraiment catastrophique. On s'est relevé, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, financièrement, professionnellement, dans tous les sens, tout était fait pour nous abattre. Vraiment. Que ce soit individuellement ou ensemble. Vraiment, ça a été la merde. Ce mytho, ça a été la merde. Et c'est vrai que même, donc c'était il y a 2 ans, même là encore à cette période-là, t'avais encore ce truc de ah bon, tu laissais toujours le bénéfice du doute. Et moi, j'ai toujours dit que j'étais le méchant flic parce que voilà. Mehdi, c'est vraiment la personne au bon cœur. Comme j'expliquais précédemment, voilà, t'as ce sentiment de protection avec moi parce que tu sais que je suis toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire que moi... Une lionne. Ouais. C'est bizarre parce que au premier abord, tu pourrais te dire, ouais, elle a pas l'air très sympathique et tout, mais je suis quelqu'un d'assez froid qui analyse beaucoup avant, qui a du mal à faire confiance. Voilà, je suis sur le qui-vive, voilà, non-stop. Et vu que toi, je t'ai vu plusieurs fois, non seulement dans notre relation, mais en connaissant ton parcours de vie, je t'ai vu plusieurs fois te faire avoir et qu'on abusait de toi parce que tu dis qu'il faut mettre des limites professionnellement, mais dans toute expérience de vie, que ce soit amoureusement parlant, que ce soit amicalement parlant, que ce soit en famille, que ce soit dans le domaine du travail, dans n'importe quel domaine de vie, vraiment poser des limites. Donc c'est vrai que push it to the limit. Du coup, c'est vrai, ça a été vraiment la dernière... coup de grâce. Ouais, le dernier coup de massue qui a fait que là, ça y est, c'était... Non seulement toi, t'as eu une dépression, mais t'as eu en même temps, c'était pas facile à encaisser, mais t'as eu un putain d'éveil. T'as changé, moi je l'ai remarqué, t'as changé de ouf. On est restés soudés, on a discuté, on a trouvé les solutions ensemble. Et ça n'a pas été facile, même entre nous deux. Je veux dire, c'est des choses dans ta vie qui arrivent. Et du coup, ça empiète sur ta vie privée aussi. Bah ouais. On s'est pris la tête, on s'est disputé, c'est des choses qui arrivent. Pas tant que ça quand même. Sur 2 ans, on a plus été soudés. On va dire que les deux, 3 fois où on s'est disputé en 2 ans pendant cette procédure, c'était
vraiment pour des trucs futiles. En fait, ça a été le stress qui s'est accumulé, parce que moi je prenais beaucoup sur moi pour pas te faire sentir plus de stress que tu n'en avais déjà, parce que toi tu culpabilisais aussi de m'avoir mis involontairement dans cette situation. Enfin bref, chacun prenait sur soi et voilà, comme toute personne humaine, au bout d'un moment, pour un truc pourri qui traîne, d'un seul coup ça explose. Du coup voilà, c'était le plus gros challenge, je pense, pour nous deux. Et aujourd'hui, on en sort plus fort. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, je sais pas où je serais aujourd'hui, parce que c'était très dur. Mentalement, physiquement, c'était très dur. Et puis voilà, je te remercie de m'avoir soutenu encore une fois et d'avoir tout endossé pendant ces 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Sans compter les 8 ans avant aussi, où j'ai endossé beaucoup de choses. Ça fait beaucoup là, non? Mais c'est comme ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et aujourd'hui, j'essaye comme je peux de te rendre l'appareil. Totalement. Et qu'on réussisse à atteindre notre rêve. Nos rêves, nos objectifs. De réussir nos projets, d'avoir cette maison, nos enfants, un beau jardin, une piscine, 2 Rottweiler, Doberman, pardon. Mais on y arrivera. Ouais. On y arrivera. Bah oui. Ouais, je te rejoins dessus. Pour moi aussi, c'était notre plus gros challenge. Même si vraiment, on a eu des gros coups durs. Celui-là, il a été quand même exceptionnel parce que gérer quand même tout ce qui est juridique et tout ça, ça a été dur. Et même aussi de prendre sur moi, parce que c'est vrai qu'avant qu'on en arrive à cette situation-là juridique avec ton ancien employeur, on s'était un petit peu bouffé le nez parce que moi, je sentais le truc arriver en fait. Et c'est vrai que j'aurais préféré m'être trompée. Mais voilà, c'est les choses de la vie et je me dis que chaque épreuve est une leçon à en tirer. Et là, ça a encore prouvé que, voilà, quoi qu'il arrive, on reste unis et on s'en sort vainqueur. Indemne et vainqueur. Et plus soudés même. Ouais. Parce que, oui, nous avoir mis dans cette situation, et on s'est débrouillé tout seul. Vraiment, on s'est débrouillé vraiment tout seul. Tout seul. Pour certaines personnes qui pensaient qu'on allait crier à l'aide, eh bien, non. Nous avons crié victoire. Après, on a eu un bon avocat quand même. Ouais, on a eu un super cabinet d'avocats, franchement, parce que Maître Cohen et Maître Noël, on a eu, voilà, petite dédicace. Et du coup, tout ça est derrière nous, voilà, ça y est, on a gagné, on a eu gain de cause, ça a été long, voilà, ne lâchez jamais, il y a des lois, vraiment, il y a des associations, ne lâchez jamais, faites ce qu'il faut. Pour vous faire respecter. Et pour faire valoir vos droits, et la justice est là pour ça, vraiment, je sais que c'est compliqué, même nous au départ, on pensait que voilà, avec les renvois, les trucs et tout, qu'on allait peut-être jamais y arriver ou que ça allait être dans 10 ans, mais finalement, désespérez pas et n'ayez pas peur d'aller porter plainte et de ne rien lâcher. Ces gens-là, tant qu'on les arrête pas, ils continueront. Donc vraiment, faites-le. C'est vrai que c'est important de rien lâcher, mais moi j'ai appris un truc, c'est que heureusement que tu étais à mes côtés. Franchement, je respecte les gens qui sont tout seuls, qui arrivent à passer ce genre d'épreuve, parce que quand vous êtes au fond du trou, vous êtes au fond du trou, et quand vous êtes tout seul, vous êtes tout seul au fond du trou. Et quand vous n'avez pas d'amis, que vous avez confiance en personne, et que vous êtes vraiment seul, c'est très très dur, voire impossible de sortir la tête de l'eau. Et moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir ma femme et qu'elle a joué ce rôle-là justement de ne pas me laisser me noyer dans mes émotions et que me dire à la fin il y a la porte de sortie et cette porte de sortie c'est la réussite. Et aujourd'hui comme elle a dit, on sort vainqueur, on sort plus fort, vraiment encore plus fort. Et si le prochain il veut venir, tu vois, le prochain là qui vient nous péter les bonbons pour rien alors qu'on est des gens avec un grand cœur et qu'on serait prêt à tout donner pour que les gens autour de nous soient heureux, vas-y viens, je te jure qu'on est vraiment armés. Au purée, on est armés comme jamais. Donc voilà, c'est que de l'amour, c'est que du love et je t'aime. Moi aussi je t'aime. On passe à la 9e question. Décris le moment le plus drôle qu'on a vécu ensemble. C'est quoi? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou il y en a qu'un seul? Non, il y en a, franchement, il y en a. Ah non, on en a eu des... Il y en a. C'est quoi? Non, on en a eu des fous rires, vraiment, on en a eu vraiment des fous rires de malades, mais il y en a un, vraiment, en date que j'ai. C'est quoi? En fait, je vous explique. Là où on est en train de tourner, où il y a cette caméra, il y a une fenêtre qui fait tout l'angle. Vous voyez, elle fait tout l'angle comme ça, et je venais de terminer un stream. Du coup, il y avait mes gros panneaux LED et tout, enfin tous mes éclairages allumés. Et j'ai terminé mon stream, il était quoi, 23h, 23h30, bref, il faisait nuit noire dehors, d'accord? Mais, vu que je commence mes streams à 20h, il faisait encore jour, j'avais pas fermé les rideaux ni rien, j'avais mes panneaux LED, et j'étais sur l'ordinateur en train de regarder mes stats et tout, enfin bref, je venais de terminer mon stream, mais j'avais pas éteint mes panneaux LED. Du coup, en fait, quand on voit les panneaux LED et qu'il fait noir derrière, on a l'impression que les rideaux sont fermés. Or, ce n'est pas le cas. Faut savoir qu'on a un vis-à-vis. On a des gens devant. On a des gens devant. Qui ont pareil une fenêtre dans leur salon telle que la nôtre. Ouverte à ce moment-là.
Et Mehdi a eu la merveilleuse idée de venir, Hélicoptère. de sortir de la chambre, de dire c'est bon, t'as fini ton stream. Et puis je sais pas pourquoi, il a baissé son froc et il a fait l'hélicoptère. Et je lui dis mais Mehdi, c'est pas fermé dans tout le quartier avec cette pièce qui était allumée avec lui qui faisait l'hélicoptère. Il a tellement eu honte, le froc sur les chevilles. Je suis parti comme si c'était... Oh, pas moi. Il s'est caché sous le canapé. Je sais même pas s'il y avait quelqu'un devant ou pas. Ah, je sais pas, mais en tout cas. En plus, il y a toujours quelqu'un qui fume sa clope. Tu imagines, il sort, il fume sa clope, il voit quelqu'un qui fait un hélicoptère. Bah, Mais en monsieur... plus, genre, c'est vraiment, tout était allumé. Donc, dans la nuit noire, dans la pénombre où les gens, je sais pas, je dis à midi, imagine, il y a quelqu'un qui s'est levé pour boire de l'eau. Bien devant la fenêtre, devant le panneau LED. La honte. Et du coup, j'ai pris un fou rire. Mais j'ai eu du mal à m'en remettre parce que c'est la scène d'après quand je lui dis, mais Mehdi, c'est ouvert. Il a tellement eu peur. Il s'est jeté sur le canapé. Au secours! Un cul nu. Un cul nu sur le canapé. En chaussettes avec son froc sur les chevilles. Voilà, du coup, c'est ça, mon dernier fou rire. Vraiment, le moment le plus drôle qu'on a vécu ensemble. Vraiment, ça m'a tellement fait rire. Parce que d'habitude, ça me fait rire, mais c'est l'expression quand je t'ai fait réaliser que, mais frérot, en fait, il y a un spot sur ta gueule devant une fenêtre ouverte. C'était trop drôle. Voilà. C'était drôle pour toi. Pour moi, au début, oui, après, non. Et toi, du coup, décris le moment le plus drôle qu'on a vécu ensemble. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. En fait, la vérité, je pourrais en sortir tellement. Je pourrais en sortir tellement. Le jour où on est parti, je crois, c'était aux Bahamas. Je crois que c'était aux Bahamas. Non, c'était à Punta Cana, je crois, qu'on est parti faire l'île des singes. Oui. Où il y a un singe qui s'est mis sur ta tête. Moi, ça m'a fait rire. Le jour où on est parti faire... on est parti à Miami, Putain, en ouais, Floride. ouais, il est resté posé sur mon crâne. Il voulait pas bouger. Le jour où on est parti en Floride aussi, sur le... Comment ça s'appelle Everglades. Ouais. Où tu sais qu'on a pris une photo, et du coup, il y avait un crocodile à 50 cm de toi. Et on a pris une photo. En fait, non, c'était pas marrant du tout. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Il aurait pu me sortir, croquer. En fait, il a mis un coup de queue, l'alligator, pour monter sur le bateau et me croquer le bras. Mais apparemment, c'était le moment le plus drôle de notre relation. Non, c'était pas marrant en vrai. Mais la vérité, ça sert à rien que je cherche parce qu'il y en a tellement. C'est-à-dire que tous les jours, on va rigoler. C'est vrai qu'il n'y a pas une semaine où on se tape pas des fous rires. En fait, je pense qu'il y en a tellement dans mon esprit qu'il peut pas en focus qu'un seul. Ouais, c'est vrai. Voilà. Sinon, je pourrais t'en sortir plein et ça tiendrait pas dans une vidéo. Tu te souviens quand j'avais rattrapé l'ordinateur? Oh, quand t'as fait et John Cena. L'ordinateur, il était au bout du lit. Je crois que c'est moi qui l'a poussé. Non, en fait, on avait branché l'ordinateur avec le câble HDMI pour regarder un film sur la télé de la chambre et on avait mis des coussins pour que l'ordinateur il soit par rapport au câble, voilà, qu'il soit à la bonne hauteur, machin et tout. Et en fait, d'un seul coup, on était dans le lit. Et je sais pas, j'ai commencé à voir l'ordinateur, enfin le PC glisser sur le côté. Et je sais pas, d'un seul coup, je me suis jetée. Moi, j'ai vu la scène au ralenti, j'étais comme ça. Je me suis jetée et j'ai rattrapé le PC comme ça, mais du coup, j'étais... Et moi, derrière, j'étais comme ça. Vas-y, bébé, attrape l'ordinateur. Ah, mais j'ai fait un bond et même en fait, il a pas compris parce qu'il avait pas vu que le PC il était en train de glisser et que s'il glissait, il s'éclatait, quoi. Il s'éclatait, je sais pas, il allait, avec le fil du HDMI, il allait peut-être faire tomber la télé et tout. Enfin bref, j'ai imaginé le pire et je sais pas, je me suis jetée corréenne. Mais j'ai bondi de la couette. Incroyable. Un saut de l'ange. Un ange. Ah, ça aussi, c'était très marrant. Mais du coup, voilà, je pourrais pas t'en sortir. Ah, il y en a tellement. Ouais, c'est vrai qu'il y en a tellement. Il y en a énormément. Il y a énormément de Il y en a jamais trop, en tout cas. Non, c'est vrai qu'on on se tape des vrais fourrés. Vraiment. Des vrais fourrés. Question numéro 10. Et la dernière. Qu'est-ce qu'on fait qu'on continue à avancer en étant si soudés? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à avancer en étant si soudés? Oui. Notre confiance inconditionnelle, notre amour inconditionnel. Ouais, je pense que vraiment, on n'a plus rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais que même si je te dis quelque chose qui va te déplaire, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour ton bien, tu vois? Si je vais te dire non, fais pas ça, ou non, tu sais, tu devrais éviter, tu vois, pareil pour toi. Je sais que si tu me dis quelque chose qui va à l'encontre de ma pensée, c'est pas pour me tenir tête ou pour m'affronter, je sais que c'est pour mon bien.
Du coup, il y a vraiment une fluidité qui s'est instaurée, qui fait vraiment que si on avance encore à l'heure actuelle en étant si soudés, ben c'est ça. C'est que on s'est prouvé en ces 9 ans qu'on souhaitait le bien de l'autre. Il n'y en a pas un qui pense plus à sa gueule que l'autre. Vous voyez, c'est vraiment tu me tires vers le haut, je te tire vers le haut, on se tire ensemble vers le haut. Il n'y a pas de jalousie, parce qu'il y a de la jalousie extérieure, mais il y a de la jalousie aussi dans le couple. Hein. Il y en a souvent, ils sont jaloux de la réussite de l'un de l'autre. Moi, je sais que si je réussis, tu seras toujours derrière moi, tu seras jamais jaloux. Toi, si un jour tu réussis, tu pètes l'escorte, c'est très bien que je serai la plus fière. Enfin, il y a vraiment ce truc où il y a pas de lézard, quoi. Genre vraiment, tout va bien. Vraiment, il y a, c'est quoi, il y a pas de lézard. C'est ça qui t'a fait rire. Ouais, genre il y a pas d'embrouille, quoi. Il y a pas de reptilien, il y a pas d'embrouille. Genre vraiment, il y a pas d'embrouille. Je sais que y a pas de jalousie, il y a pas de concurrence, t'essayes pas de me freiner par égoïsme ou autre et vice versa, hein, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, ta réussite c'est ma réussite c'est ta réussite, ton bonheur c'est mon bonheur, vice versa, tu vois? C'est une alchimie entière, c'est vraiment, ça fait un petit peu cliché, mais ouais, on est vraiment une équipe. Exactement. Non, vraiment, on est une équipe à tout niveau. À tout niveau de vie. Pour moi, c'est ce qui fait qu'on continue Oui, une équipe à deux. On est un binôme. Voilà, un binôme. Plus un binôme qu'une équipe. Ouais. Oh, sachant les tâches, en vrai, si on est une équipe. On est une équipe, hein. À nous seuls, on est plusieurs soldats, hein, quand même. Mais ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'on continue à avancer tout en étant si soudés. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts et c'est de qui ça? J'en sais rien. Et bien évidemment, si toutes ces épreuves-là ne nous ont pas séparés, pour moi, rien ne nous séparera. Voilà, y compris la dernière grosse galère en date qui nous a soudés plus que jamais. Celui qui veut tenter de séparer l'inséparable, mais qui tente, hein. Y a pas de souci, hein. On est rodés, on n'est plus à ça près, hein. Voilà, bonne chance. Bonne chance. À moi maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on continue à avancer en étant si soudés? Moi, tu me connais comment je suis. Moi, je me lève le matin. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. C'est-à-dire que le matin, je vais me lever, je vais me dire qu'est-ce que j'ai mal fait dans la journée ou qu'est-ce que je peux améliorer. Et du coup, je me suis déjà posé cette question. Et en fait, je pense que le fait de me dire ou de penser au moins une fois dans ma vie, c'est normal, me dire, ok, si t'étais pas là, comment serait ma vie? Et du coup, ma vie, je la vois pas sans toi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on continue à avancer en étant si soudés? C'est le fait de me dire que si un jour je te perds, bah en fait, je perds ma moitié, je perds tout ce que j'ai construit avec toi, tout ce qu'on a construit, et je serai plus le même homme. Pour moi, c'est ça la raison qu'on avance encore et qu'on soit si soudés, c'est que sans toi, bah ma vie serait pas pareille. Et je pense que j'aimerais pas ma vie. Et du coup, c'est ça qui me dit que voilà, on est encore soudés, on avance encore ensemble. C'est me dire, bah, je suis pas prêt à ce que tu quittes ma vie et ma vie serait plus la même. Et pour moi, tu es indispensable dans ma vie. Non, voilà. Toi aussi, t'es indispensable. Voilà. Toi aussi, mon petit chat. C'était sympa. C'est trop cool. Je sais pas, ça fait bizarre de se redire, même si on sait déjà les réponses. Voilà, je veux dire, on n'est pas masochiste, hein, on reste pas 9 ans ensemble pour rire du malheureux. pour R. On le sait, mais le fait de le dire à haute voix, de se le dire mutuellement et tout, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Je vous mettrai les questions. De toute façon, vous avez les questions à chaque fois dans la vidéo, mais je vous les mettrai aussi en barre d'infos. J'espère que cette vidéo style un petit peu couple vous a plu. J'espère qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et vu qu'on reste dans le thème du couple, si vous êtes en couple, racontez-nous dans les commentaires une de vos anecdotes les plus drôles avec votre partenaire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux, mais également sur Twitch où je suis en stream tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h. Moi, je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout des gens qui prennent soin de vous et qui vous considèrent. C'est très, très important. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.